Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, à la une de cette nouvelle page d'actualité. Un mort a été enregistré jeudi à Delma lors de la manifestation de rue organisée à l'appel de la plateforme politique Petite Dessalines pour exiger que toute la lumière soit faite par la justice haïtienne sur le dossier Petro-Caribé. Le leader de la plateforme, Jean-Charles Moïse, pointe le gouvernement du droit dans ce drame qui a coûté la vie à Hubert Pierre, 31 ans. Le député de Port-de-Paix annonce la formation d'une commission à la Chambre basse pour enquêter sur la mauvaise gestion de 5 millions de dollars américains tirés des fonds Petro-Caribé et destinés à la réalisation de travaux d'infrastructure dans cette ville du département du Nord-Ouest. Report à la 8e de la séance de convocation du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, par la Chambre des députés prévue ce 20 avril. L'indisponibilité de 2 conseillers serait à la base de ce report, explique le président de la Commission justice, droits humains et sécurité publique de la Chambre des députés, Jean-Marie Florestal. Les commissions économie et finances et affaires sociales de la Chambre basse tentent de trouver une issue à la grève qui paralyse l'OAVCT depuis 2 semaines. Les parlementaires ont rencontré les syndicalistes jeudi autour de leurs revendications. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous pour le développement de ce journal. Et nous ouvrons notre page d'actualité sur une note assez triste. Un jeune homme d'une 30aine d'années a été tué par balle jeudi à Delma lors d'une manifestation convoquée par la plateforme Petite Dessalines pour exiger que toute la lumière soit faite par la justice haïtienne sur le dossier Petro-Caribé. Des témoins affirment avoir eu le temps de noter l'immatriculation du véhicule au bord duquel circulaient les auteurs du crime. Les manifestants réclament justice pour la victime. Reportage Mario Sylvain et David Mercieuse. Il est midi, jeudi, convoqués par la plateforme Petite Dessalines, des manifestants venus de plusieurs quartiers de la capitale empruntent l'autoroute de Delma pour dénoncer le silence des autorités judiciaires sur la dilapidation des plus de 3 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Des agents de plusieurs unités spécialisées de la police nationale, dont le corps d'intervention et de maintien d'ordre, les accompagnent. Munis de leurs pancartes, chantant et dansant sur des rythmes folkloriques, les manifestants accusent le pouvoir en place de vouloir étouffer le rapport d'enquête sur le dossier Petro-Caribé. Nous-mêmes, nous disons pas ici. Faut qu'on continue à lever camper. Ancien président Matéli te dit, Kobla c'est dans Mariotte li météo. Et ça fait peut-être Pétionville, nous allons dire Kobla dans Mariotte. Je dis à la, nèg yo ap goumé là, pour pas remettre Cop Petro-Caribé. Nous-mêmes en tant que dirigeants politiques, n'a goumé, faut Cop Petro-Caribé nous joindre justice sur pile nèg ça. Sur tout le parcours, la foule grossit progressivement. À Delma 55, un véhicule ouvre le feu sur les manifestants, touchant l'un d'entre eux, Hubert Pierre, 31 ans. Il a rendu l'âme sur place. Dalma 4 li était. La touye machin, non limitage.
Son limite à pareil, moi. Combien de fois est-il? Vous êtes comme Caribéa. Combien de fois est-il? Vous comme Caribéa. Nous, nationalistes. Sans qu'on dise pareil, moi, lié. Choqués, les compagnons de la victime qui n'ont pas manqué de cacher leur colère accusent la police nationale d'être à l'origine de cet assassinat. Je dis à assassin, la police tire en babal. Je dis à nous, c'est toute démocratie qui menacée en Haïti. La police va nous courir, pour faire nous mal. La police va nous courir, pour faire nous mal. En guise de réaction, les manifestants ont érigé des barricades de pneus sur la chaussée et cassé les pare-brises de plusieurs véhicules. Le leader de la plateforme Petite Dessalines, farouche opposant au régime en place, condamne cet assassinat et réclame l'ouverture d'une enquête en vue de retrouver ses auteurs. En effet, le leader de la plateforme politique Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a pointé le gouvernement du doigt dans le drame de Delma ayant coûté la vie au jeune Hubert Pierre. L'ancien candidat à la présidence qui condamne cet acte annonce la poursuite de son mouvement pour continuer d'exiger le suivi du dossier Petro-Caribé. Les réactions de Jean-Charles Moïse recueillies par Mario Sylvain et David Mercius. Nous préférons continuer à goumer pour mourir debout au lieu de mourir à genoux. Il y a trop de gens dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter encore. Nous croyons que aujourd'hui, nous pouvons comprendre une tactique pour voir là. C'est violence à faire sur le monde pour intimider nous. Mais nous décidons pour aller jusqu'au pouvoir haïtien. Nous-mêmes, nous clairs, ça fait là, c'est pour intimider le monde. Mais nous pouvons intensifier la mobilisation. Peuple haïtien, gens nous capables de délivrer tête nous. Aujourd'hui, les revenus des droits, nous observons ce qu'a fait là. Peuple haïtien, conscient qu'il y a un problème, et nous devons décider pour nous chasser Jovenel Moïse au pouvoir là. Tactique, plan nous, il y a monté, nous connaissons, mais nous avons écarté. Nous avons fait tout ça, nous connaissons, pour nous finir avec Jovenel Moïse. Oui, nous croyons que aujourd'hui, c'était au Kaïtou. Et puis, demain c'est au Cap haïtien, et le 21, c'est Ville Jérémie. Le député de Port-de-Paix annonce la formation d'une commission à la Chambre basse qui sera chargée d'enquêter sur la mauvaise gestion de 5 millions de dollars américains tirés des fonds Petro-Caribé et destinés à la réalisation de travaux d'infrastructure dans cette ville du département du Nord-Ouest. Les principaux chantiers ouverts dans le cadre de ce projet n'ont pas été achevés, déplore Jean-Marie Florestal, qui évoque aussi l'existence d'entreprises fictives ayant été contractées par les responsables gouvernementaux d'alors. Ces explications au micro de Nancy Constant et de Francineus. Au niveau des fonds Petro-Caribé, donc nous connaissons que ça a fait la une de l'actualité. Eh bien, moi-même, en tant que président commission justice, droits humains et sécurité publique, la CAIPAMTOU, tu as une enveloppe de 5 millions de dollars américains qui était débloquée pour exécuter un ensemble de projets la CAIMOIN. Donc, tu as gagné des places publiques pour te construire. Tu as gagné de parcs sportifs, un parc sportif pour te essayer de construire à niveau Moncayo. Tu as gagné route Latendria qui était supposée canaliser et bétonner. Et s'il vous plaît, comme ça, majorité montant ça dans la main, firme qui t'a supposé exécuter le projet ça. Non seulement le projet n'est pas exécuté, et film, cobio dans mes films. Donc, ça, c'est une forme de dilapidation liée, une forme de détournement de fonds, et nous demander à ce que pour nous écrire, le président de la Chambre des députés, conformément au règlement intérieur donc, de la Chambre des députés, pour autoriser, nous, on composer, former une commission d'enquête, qui vient là-dedans, commission justice, commission économie et finance, commission éthique anticorruption, commission sport, commission planification et coopération externe. Donc, 5 personnes, il n'y a pas le gain pour fouiller les zones dans le canal pour chercher qu'on est qui a responsabilité dans le détournement. La séance de convocation du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, par la Commission justice, droits humains et sécurité publique de la Chambre des députés, prévue ce 20 avril, a été reportée à la 8e. C'est le chef du CSPN qui a sollicité ce report en raison de l'indisponibilité de 2 conseillers. Ces responsables devront fournir des explications claires aux députés, notamment sur les affrontements entre des bandes armées rivales qui paralysent les activités à l'entrée sud de la capitale ces derniers jours, a indiqué le député Jean-Marie Florestal au micro d'Info Pacifique. Conformément à ça que nous avons annoncé,
au niveau président commission justice, droits humains et sécurité publique. Donc, je suppose une séance d'audition Conseil supérieur de police nationale là, demain, vendredi 20, dans la salle commission, pour être capable de permettre à ce que la population haïtienne ait une meilleure compréhension des phénomènes d'insécurité qui, de temps en temps, prend des proportions alarmantes dans la capitale haïtienne et même dans les villes provinciales. Mais je voulais dire, nous faisons toucher d'une lettre que le président Garibaldo écrit nous, qui fait état de demande que le Premier ministre a fait pour reporter séance d'audition pour vendredi 27 avril qui venir là. Il dit que il y a une disponibilité de certains membres du CSPN. Donc on a même demandé toutes ces CSPN là pour venir dans cette commission parce que nous avons des questions non seulement pour le ministre, nous avons des questions pour le ministre intérieur, nous avons des questions pour le ministre de la Justice, nous avons des questions pour le directeur général de la police nationale d'Haïti. Donc nous avons souhaité que le CSPN en entier présent dans la date vendredi 27 là, pour venir répondre aux questions membre commission avec tous les collègues députés qui sont là dans la séance d'audition. Les commissions économie et finances et affaires sociales de la Chambre basse ont rencontré jeudi le syndicat des employés de l'Office d'assurance des véhicules contre tiers OAVCT en vue de trouver une issue à la crise qui paralyse l'institution depuis quelques temps. Les employés de l'OAVCT dans toutes les régions du pays observent depuis 2 semaines un nouveau débrayage pour réclamer le départ de la commission technique de restructuration dirigeant l'institution. Compte rendu Nancy Constant et Francineus. Corruption, révocation illégale, abus d'autorité, nombreux sont les griefs des syndicalistes contre la commission technique de restructuration de l'Office d'assurance des véhicules contre tiers. Ils se disent particulièrement exaspérés par les malversations du coordonnateur des commissaires, Rolf Dubik, qui arrive même à manquer de respect aux employés. La circulaire du 27 mars 2018 exigeant à tous les employés de transmettre à la direction des ressources humaines un CV accompagné d'une lettre de référence est la goutte d'eau qui a renversé le vase. Le président de la Commission économie et des finances de la Chambre basse, Gandhi Dorfeuille, à l'issue de la rencontre avec les grévistes, presse le gouvernement de trouver une issue à la crise qui a trop duré. Pour faciliter la tâche au gouvernement et mettre fin à leur débrayage, les syndicalistes réclament la nomination d'un directeur général à la tête de l'OAVCT. Et pour terminer ce journal, le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, rappelle aux députés qui pressent le chef de l'exécutif de remanier son cabinet ministériel que leur ultimatum est déplacé et ne s'inscrit pas dans le cadre du mandat qui leur a été confié. Votre pouvoir de contrôle vous permet de sanctionner les membres du cabinet ministériel, rappelle le sénateur Cherami, qui dit voir dans la démarche de ses députés pourtant proches du pouvoir une sorte de marchandage politique au profit de leurs intérêts personnels. Antonio Cherami au micro de Nancy Constant et Francineus. L'on dit président ou bal 3 jours pour faire remaniement. Est-ce que le peuple a été voté pour entrer dans la question remaniement? Population a voté, on ministre pas fait travail bien, ou une possibilité, ou un pouvoir pour interpeller et pour jeter par rapport à
incompétence li ou saleté pour le faire que le pas faire. Moi, je pense que aujourd'hui, député yo passe à côté, sénateur qui a supporté même idée ça tout, yo passé à côté parce que il y a un point qui est plus important que monsieur de connaît, il pas là pour venir et dire président mais qui là pour le faire remaniement, il là pour faire travail de contrôle travail de contrôle c'est qui s'allié. Nous avons budget, nous t'ai déjà voté, peuple là t'ai déjà contre lui. Jodi arrivé dans mes ministres, nous t'ai côté nous t'ai pour nous agir dans santé, s'il pas agit bien, qui ça n'a fait? Est-ce que d'après les ministres non, n'a pas lavel ou bien n'a jeté? C'est ça pour nous faire. Nous pas rentrer dans dire oh n'a voyé premier ministre aller m'a dit peuple a menti, c'est pas vrai. Son bataille pour poste qu'a fait, monsieur a besoin connaît qui ça cap dans main yo senti président vle aller sans yo senti ça yo mandé yo pas besoin ni qu'on y a commence à mettre pression, mais ça qui dérange c'est parce qu'il a utilisé grand goût misère population pour capable gérer affaire poste. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à la prochaine.